Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'une petite distribution que j'ai préparée pour vous et que j'ai nommée JoyX. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez tester rapidement et facilement votre propre serveur multimédia, eh bien vous êtes au bon endroit. Et pour les plus avancés d'entre vous, les outils que j'ai utilisés pour créer ce petit système seront abordés dans une ou plusieurs vidéos. Donc sur cette chaîne, je vous ai beaucoup parlé de petites applications telles que Jellyfin, Navidrome et tous les autres containers qui permettent d'ajouter du contenu à ces petits serveurs de lecture multimédia tels que Radar, Sonar ou Lidar. Et je me suis toujours dit que ce serait sympa pour un débutant d'avoir un moyen facile de démarrer, tester et d'utiliser ces applications. Je me suis donc un petit peu attelé à la tâche avec dans l'idée de créer quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement rapide à démarrer. Et je vous ai donc préparé un environnement qui s'occupera de tout faire cela pour vous afin que vous n'ayez plus qu'à configurer les services en suivant les autres tutoriels dédiés à chaque application comme dans la playlist qu'on a pu voir avant. Évidemment, préparer ce genre de choses prend passablement de temps et de tests. Alors pour me remercier, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et à commenter cette vidéo, éventuellement m'envoyer un petit café. Et donc pour commencer, je vais vous présenter un tout petit peu de JoyX et on va passer ensuite par une démonstration de son installation et très rapidement de son utilisation. Pour la présentation, JoyX est une distribution qui est basée sur Debian 10 dont vous pouvez trouver l'ISO ici dans les releases. Vous pouvez télécharger cet ISO là qui est nécessaire pour démarrer avec JoyX. C'est donc un ISO que j'ai modifié afin d'avoir ce que j'ai appelé une distribution Precenter, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez préparé l'ISO sur une clé USB ou dans une machine virtuelle, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur Enter pour que tout s'installe et démarre et que vous trouviez tout l'environnement que je vous ai préparé. Alors ensuite, petit disclaimer, la simplicité, ça implique des limitations. J'entends par là que tout ne peut pas se faire tout seul si on ne décide pas à l'avance de comment ça va se faire. Donc vous n'avez malheureusement pas le choix du disque sur lequel installer, de comment l'installer, des dossiers cibles, des dossiers sources, des mots de passe et tout ce genre de choses. J'ai testé JoyX dans une machine virtuelle et sur un serveur physique, mais c'est à peu près tout. Donc ça n'a pas été testé avec beaucoup d'hardware différents, donc il peut évidemment y avoir des soucis avec certains matériels, mais normalement si votre matériel supporte Debian, il ne devrait pas y avoir de soucis. Il y a certainement énormément de choses qui peuvent être améliorées sur JoyX, donc si vous avez des idées ou des besoins, n'hésitez pas à en faire part avec un petit pull request, histoire de nous partager un petit peu ce que vous aimeriez peut-être voir dans JoyX. Nous avons ensuite un gros warning que j'ai fait l'effort de mettre également en français. JoyX, lors de son installation, il va cibler le premier disque qu'il va trouver sur le système et s'installer dessus sans vous demander quoi que ce soit. Faites donc vraiment attention aux disques que vous avez dans votre machine, retirez et débranchez tous les autres disques que vous ne souhaitez pas utiliser. Tout ça afin d'éviter d'effacer des données que vous n'auriez pas souhaité effacer. JoyX va vraiment bêtement s'installer. Et donc maintenant, que contient JoyX? JoyX va être constitué de tous les services que vous voyez ici, donc Jellyfin, Navidrome, Sonar, Radar, Lidar, Deluge, Jacket, FlareSolver, et nous avons un container Watchtower afin de mettre à jour automatiquement toutes ces applications une fois par jour. Et JoyX va également vous mettre à disposition un partage SMB afin de pouvoir accéder à vos données depuis un ordinateur. Vous voyez ensuite l'arborescence qui va être utilisée au cœur de JoyX. Toutes les configurations des containers se trouveront dans /etc/JoyX et toutes les données viendront dans /opt/JoyX. Donc au niveau des prérequis, en gros, il vous faut une machine compatible Debian avec un accès internet et un disque dur. Donc vraiment, si vous avez une petite machine qui traîne, un vieux PC ou quelque chose comme ça, vous pouvez tester d'installer JoyX dessus. Ça devrait normalement fonctionner. Et donc pour passer à l'installation de JoyX, je vous ai mis ici à nouveau un petit peu quelques points clés. Lisez à nouveau le warning qui vous indique que vous allez effacer complètement le premier disque dur trouvé complètement arbitrairement. Vous pouvez écrire l'ISO à la fois sur une clé USB avec Rufus ou bien le charger dans une machine virtuelle. Dans le cas de notre test, on va utiliser une machine virtuelle. Il vous suffit ensuite de démarrer sur l'ISO et d'appuyer sur Enter. Et après de reboot, JoyX sera installé et tous les serveurs auront normalement démarré. Une fois l'installation terminée, je vous conseille de passer à la configuration de tous les services en vous servant éventuellement de la playlist sur YouTube que vous trouverez en description. Vous pouvez également définir une adresse IP statique à votre serveur. Vous pouvez changer les mots de passe par défaut. Donc on aura deux mots de passe qui sont créés, un pour l'accès SSH en route et un pour l'accès SMB. Et puis évidemment sauvegarder vos données à l'extérieur, histoire que si JoyX venait à planter, vous n'ayez pas de soucis. Et vous trouvez ensuite les mots de passe qui vous permettent de vous connecter la première fois à JoyX. Et je vous propose que l'on passe maintenant
maintenant à la démonstration. J'ai donc déjà préparé une machine virtuelle pour tester l'installation de JOYX. Nous avons donc ici l'ISO de JOYX qui est monté avec un tout petit disque dur de 30 Go pour l'installation. Procédons maintenant au démarrage de notre machine virtuelle. Nous allons donc démarrer sur l'ISO et nous voilà dans le menu d'installation de JOYX. Vous voyez donc ici qu'il y a deux menus, un menu JOYX Installation et un JOYX Installation Console. La deuxième entrée a pour but à l'origine de pouvoir s'installer avec une connexion sériale. Ne l'utilisez pas, je ne sais pas si ça marche. Donc lorsque ce menu s'affiche, vous n'avez qu'à appuyer sur Enter afin de tout installer. Voilà la première partie de l'installation de JOYX. La deuxième partie de l'installation. Le deuxième redémarrage. Et voilà, JOYX a démarré. Nous avons donc ici ce magnifique petit login screen customisé. Et si tout va bien, le host IP doit avoir une adresse IP qui correspond à votre sous-réseau domestique. Donc dans mon cas, une adresse en 10.0.0. quelque chose est tout à fait correcte et vous avez le nom d'hôte de JOYX qui vous est donné. Vous pouvez également valider que votre ordinateur peut atteindre JOYX avec la commande ping JOYX. Et si cette adresse répond et ping, eh bien votre ordinateur peut atteindre JOYX et vous devriez avoir accès à présent à tout son contenu. Et donc pour aller configurer les services de JOYX, vous pouvez tout simplement vous rendre à l'adresse IP ou au nom d'autre de JOYX en indiquant le port du service qui vous intéresse ou utiliser les petits raccourcis que je vous ai préparés ici en les ouvrant dans une nouvelle tab. Et nous voyons ici que tous nos services sont correctement démarrés. Notre serveur Jellyfin est prêt à être configuré. Notre serveur Navidrome nous demande de créer le mot de passe administrateur, sonar, radar, lidar, déluge et jacket également. Donc concernant ces applications, il faudra vous veiller à bien utiliser les chemins qui sont dans les containers. Donc par exemple, dans le cas de déluge, déluge va aller écrire ses torrents dans /downloads, qui n'est pas le dossier qui est par défaut configuré dans déluge. Donc si on se connecte dessus, il faudra venir dans Préférences et ici modifier le dossier des téléchargements pour tout simplement /downloads au lieu de /root/downloads, sans quoi aucun ne marchera. Pour tous les services, il vous faudra passer par cette étape de configuration avec les chemins relatifs qui vous sont indiqués ici. Donc on voit que JOYX a à présent correctement démarré, que tous nos services sont atteignables et on peut les configurer. Dans le cas où vous avez besoin de venir administrer JOYX, vous pouvez venir vous connecter en SSH sur le serveur en vous connectant avec root. Donc dans mon cas, j'avais déjà entré le mot de passe une fois pour me connecter sur une autre version de JOYX, il l'a donc récupéré, mais le mot de passe root de JOYX est JOYX. Donc une fois connecté en SSH, vous avez ici dans le dossier root un accès direct au dossier de configuration de JOYX avec ici toutes les configurations des différents containers et vous avez accès directement également au dossier de données qui va contenir également tous les téléchargements et vos fichiers multimédia. Et comme nous en avions discuté avant, il est également possible d'accéder en SMB à votre serveur JOYX et à ces données afin de pouvoir aller directement depuis votre PC gérer le contenu. Donc pour accéder à ce partage SMB, c'est tout simple. Il vous suffit d'ouvrir l'explorateur de fichiers de Windows et de taper l'adresse //JOYX. On va ensuite vous demander le mot de passe qui est donc JOYX par défaut. Vous pouvez évidemment enregistrer ces identifiants et vous voilà à la racine avec JOYX Data et vous avez la possibilité ici de venir accéder à toutes les données de JOYX. Vous pouvez également évidemment monter ce partage directement en faisant clic droit dessus et en faisant
Map Network Drive. Et à présent, nous avons ici sur ce PC accès directement à JOYX avec un petit lecteur réseau. Maintenant que vous savez un petit peu qu'est-ce que JOYX met à votre disposition, il ne vous reste plus qu'à aller le tester et à aller configurer tous ces services un par un, à nouveau en suivant les tutoriels que j'ai pu faire sur chaque serveur. De nouveau, si cette vidéo vous a plu ou si JOYX vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce à cette vidéo, à lâcher un petit commentaire et si le cœur vous en dit, de m'offrir un petit café. N'oubliez pas également de passer sur le serveur Discord pour discuter avec la communauté et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.